chercher l'équilibre ici, une pièce du trio de Jérôme Beaulieu, pièce titre de l'album, pièce très longue, donc vous me permettez de la fondre ici, puisque mon invité est déjà arrivé, Philippe Leclerc. Ici, on va laisser quelques notes derrière nous, en arrière-plan, en arrière-musique, pour introduire mon invité aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Leclerc, je l'ai déjà annoncé. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Très, très bien. Bon, c'est très fort ici. C'est notre technicien qui devrait arranger ça sans aucun problème. Alors, vous venez nous présenter aujourd'hui un livre, Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en un an, un défi en soi. Quand on s'embarque dans une aventure comme ça, on réalise pas l'ampleur de ce que ça peut représenter, mais oui, on peut le qualifier d'immense aventure, oui. Oui, une véritable aventure ici. À quel moment vous avez décidé ça? Ben moi, j'ai toujours été en surpoids dès mon enfance, puis à l'adolescence, ça a pris des proportions très, très grandes. Puis c'est à l'âge de 33 ans, donc il y a 3 ans maintenant, j'ai eu une série d'épreuves successives. En l'espace d'un mois, j'ai connu le deuil d'un proche, la maladie d'un proche, puis une peine d'amour, tout ça successivement. Donc dans ce temps-là, on dit qu'on se retranche dans ces quartiers, puis on puise en nous. Moi, généralement, j'ai toujours utilisé la nourriture comme réconfortant, quelque chose qui me permettait de passer à travers les épreuves. Mais quand on voit la mort qui nous touche de proche, puis la maladie d'un proche, ben on se rend compte que finalement notre vie tient pas à grand-chose, puis qu'on aura beau vivre dans une espèce de sentiment d'invincibilité, c'est pas vrai. Ouais. Donc, je devais faire un changement majeur pour prendre soin de moi. Puis je réalisais que j'avais un rêve d'amour, puis un rêve de fonder une famille, puis que si je me laissais aller, comme c'était le cas, j'allais mourir très jeune. C'était vraiment un suicide non conscient, parce que je le faisais pas en disant je vais mourir, mais en disant ça fait passer la douleur. Donc, tout ça m'a amené à faire ce changement majeur dans ma vie. Oui, voilà. Alors, une méchante épreuve, on peut le dire, hein? C'est sûr, vous étiez pas très vieux. Non, je pense que chaque chose arrive dans la vie à un moment pour nous faire vivre ce moment-là. À cette étape de notre vie, je suis chanceux d'avoir eu cet appel-là. Puis c'était pas un appel de mon corps non plus. C'est pas mon corps qui m'a dit hey, fais attention. C'est via des événements qui m'ont été extérieurs, puis un qui était plus personnel, que là je me suis rendu compte que je pouvais plus avoir des œillères là, comme les chevaux de course, là, puis penser que tout se passe en avant, puis qu'il y a rien qui se passe sur les côtés, puis surtout rien qui se passe en arrière. Je pense la motivation a été très très importante pour moi, puis c'est la clé de cette réussite-là. Oui, étiez-vous si malheureux? En aviez-vous conscience? Est-ce que c'était ça? Je pense pas que j'avais mesuré l'impact de cette douleur à l'époque. Moi, je me concentrais beaucoup dans mon travail d'enseignant. Puis c'est une profession où on donne beaucoup, mais on reçoit énormément. Quand on travaille avec les jeunes, on peut leur demander la lune, puis ils vont venir nous la chercher. Puis ça, c'est excessivement motivant. Puis c'est un contact quotidien avec l'humain. Donc, je me suis beaucoup réfugié là-dedans. Puis j'ai évité de penser au fait que j'étais malheureux, puis que j'étais seul. Dans toutes les sphères de ma vie, ça allait bien. L'aspect familial, l'aspect amitié, l'aspect professionnel. Mais il y avait un aspect où moi, j'étais pas bien avec moi, puis moi, je me voyais pas non plus pouvoir réaliser certains de mes rêves de fonder une famille. Oui, voilà. Et vous avez décidé un autre bon matin, en quelque sorte, d'écrire un livre. Ça, c'est pas l'épée de Damoclès qui nous tombe dessus, c'est plutôt quelque chose qu'on décide. Oui, tout à fait. Le livre, à force de partager mon parcours, parce qu'au début, c'était une décision qui était assez personnelle, puis j'en avais pas parlé beaucoup autour de moi, parce que, bon, peut-être une petite peur d'échouer, les gens te le remettent sur le nez, ah ouais, t'as perdu du livre, ça paraît pas, tu l'as repris, ou peu importe. Donc, j'ai décidé de partager mon expérience via le livre, parce que plusieurs personnes m'ont dit à quel point ça semblait les inspirer. Puis, en rétrospective, je me rends compte que oui, il y a des choses qui peuvent accrocher n'importe qui, pas nécessairement quelqu'un qui a besoin de perdre du poids. Puis pour moi, écrire le livre, ça a été excessivement salutaire. Puis je m'amuse à dire que ça m'a sauvé probablement des dizaines de milliers de dollars de thérapie. Puis je m'étais même pas dit au départ, si je le fais publier, tant mieux, mais au pire aller, s'il y a seulement une personne qui l'a lu, c'est moi, ben je vais avoir sorti des choses qui avaient besoin d'être sorties depuis très très longtemps. J'ai repensé en faisant le livre à des choses qui étaient arrivées dans mon adolescence, qui me paraissaient des choses peut-être futiles à l'époque. Qu'on avait enterré.
Exactement, enterrer, c'est le bon terme. Puis là, tu retouches à ça, puis tu vois que, oups, c'est un peu sensible. Puis là, on additionne des choses. Puis là, parce qu'on peut pas arriver à un surplus de poids au-dessus de 400 livres et que ce soit simplement parce qu'on aime manger. Ça vient assurément cacher quelque chose. Puis en retournant dans mon passé, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des blessures, certaines importantes, d'autres moins, qui n'avaient pas été guéries. Puis le processus du livre m'a permis ça a été vraiment salutaire à tout point de vue. Là, j'ai réussi à faire la paix avec mon passé. Puis c'est pas une façon de parler. Puis même si je suis prof d'histoire, là, le passé, c'est important, mais là, le mien est réglé. Oui, tout à fait. Est-ce que vous allez postuler pour donner des cours d'histoire au cégep, puisqu'il y aura éventuellement, puisque vous êtes enseignant, et qu'il y aura éventuellement des ouvertures? Je suis très intéressé à ça. Je suis intéressé à voir ce que le nouveau gouvernement va faire de ce projet. Moi, j'enseigne en 3e secondaire le cours d'histoire nationale. Donc, nous aussi, on était touchés par ce début de réforme où on veut faire un cours divisé sur 2 ans et non plus faire un cours thématique en 4e secondaire puis un cours chronologique en 3e secondaire. Donc, je suis très, très au fait des derniers développements. Je suis à l'écoute de notre futur ministre. Ben oui, vous m'avez permis de faire une parenthèse ici en parlant d'histoire. On va revenir à l'ouvrage si vous le permettez, mais après cette pièce de Daniel Boucher, Le Soleil est sorti. Il est effectivement sorti et c'est de circonstances, on peut se le dire et je vous l'offre aussi bien humblement. Voilà cette pièce aujourd'hui. Daniel Boucher au 95.5. Ici de Daniel Boucher. Alors, une pièce, on le dira, de circonstance. Il fait très, très beau. C'est ce que nous dit notre invité aujourd'hui. Moi, je suis ici à CFLX depuis très tôt ce matin. J'en ai moins conscience, mais vous, Philippe, vous arrivez de l'extérieur et il fait très beau. Effectivement, c'est absolument superbe. Le temps est impeccable. Impeccable. Et de mieux en mieux pour vous aussi, puisque vous avez offert au public ici aux éditions Publistar un ouvrage qui vous a fait du bien. Oui, ça a été vraiment une décharge émotionnelle. Il y avait des choses en dedans de moi qui, avec le temps, avaient pris de l'espace. C'est comme quand on déménage, on se rend compte à quel point on a on a du matériel, on a des choses. Quand on fouille pas dans le fond de son garde-robe, on se rend pas compte de ce qu'il y a là-bas. Mais c'était le même principe pour écrire le livre. Quand j'ai fouillé dans mon garde-robe intérieur, je me suis rendu compte qu'il restait pas mal de choses et pas mal de poussière. Ça a été un très, très grand ménage du printemps qui a duré 1 an, finalement. Oui, changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en 1 an. J'ai l'impression que vous avez perdu autre chose. Vous le disiez aussi, des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences. Oui, ben le poids, il y a le poids corporel, ça c'est sûr et certain. L'exercice, la nutrition permet de maigrir, puis ça va. Mais il y avait un poids qui pesait vraiment sur mon âme, puis c'était un poids de solitude. Puis à mesure qu'on essaie de diversifier notre vie, qu'on essaie de s'embarquer dans différents projets, ben ça amène des choix, puis des choses qu'on laisse derrière nous. Puis c'est pas une mauvaise chose que de revenir parfois à ces choses-là, de revenir à l'essentiel. Puis c'est ce que j'ai fait dans ma vie, puis c'est ce que j'ai fait avec ce livre-là aussi. Et j'imagine que vous vous êtes rapproché puisque vous aviez eu un décès dans la famille, dans votre entourage. Vous êtes revenu un peu à la famille, à l'entourage, les amis. Mais c'est là que je me suis rendu compte aussi de l'importance d'une famille. J'ai toujours été ce que j'appelle un gars de famille. On a une famille très très proche qui se voit fréquemment. Mais c'est souvent dans les épreuves qu'on se rend compte à quel point les gens sont là pour nous, à quel point ils peuvent nous faire du bien. Puis en l'espace de, comme je le disais, d'une semaine, le deuil, puis après ça, la maladie. Parce que la maladie, bon, le cancer, il y a le diagnostic, parfait. Mais c'est quelque chose qui peut s'échelonner dans le cas de mon père, sur 1 an et demi. Aujourd'hui, il est en rémission, mais c'est quelque chose qui nous a très, très rapprochés. Beaucoup plus que je le pensais à l'origine. Puis avec mes amis, c'est la même chose. Quand on décide qu'on se fait du bien, ben on peut aussi décider de partager. Puis j'ai vu à quel point mes amis tenaient à moi. Parce que quand on fait un processus comme ça, ben eux aussi ont été face à un constat, et c'est le constat du silence. Le fait de ne pas avoir rien dit pendant très très longtemps. Plusieurs m'ont fait des témoignages par après en me disant, ben on se parlait entre nous autres, mais on savait pas comment aborder la situation. C'est délicat, parler du poids de quelqu'un, parler d'espérance de vie. Puis c'est des messages d'amour, là. Les gens voulaient pas perdre, ils voulaient pas me perdre. Puis moi non plus, là. C'était tout à fait inconscient ce que je faisais. Maintenant, vous avez écrit ça. J'imagine qu'il y a d'autres poussières, hein? Dans le fond, vous avez parlé de solitude ici, de la maladie, sans doute, du passé. Ça nous projette dans l'avenir. Oui.
Moi, je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus dans ma vie, c'était un amour. Mais moi, j'ai toujours été apprécié de tout le monde, mais je qualifie cet amour-là de générique. Tu sais, les gens dans ta famille, ils t'aiment, puis ils t'aiment peu importe ce que tu as l'air, peu importe ce que t'es. Tes amis, s'ils sont tes amis, c'est parce qu'ils t'aiment aussi de la façon dont t'es. J'ai toujours été apprécié dans mon travail via mes collègues, via mes élèves, via la direction. Ça nous amène beaucoup, beaucoup de valorisation, mais avoir un véritable amour, être en amour avec quelqu'un, c'est une personne qui est là pour toi, puis vous partagez tout ensemble. J'ai réalisé à quel point ça, c'était quelque chose qui était important dans ma vie. Puis, ben, depuis ce changement que j'ai fait, ben j'ai retrouvé la voie de l'amour. Puis maintenant, ben il n'y a plus rien qui me semble impossible. Dans tous mes rêves, ben je les réalise maintenant au quotidien. C'est plus seulement des rêves où je me projette dans l'avenir. C'est mon présent puis mon futur maintenant. Oui, avez-vous fondé une famille? Êtes-vous sur le point de... C'est dans les plans, je vous dirais. Il n'y a pas d'échéancier formel. C'est comme Gilles Duceppe, là, j'ai pas de plan de carrière. Alors, j'ai pas de plan de famille, mais c'est sûr et certain que c'est dans les plans pour, je dirais, là, la prochaine année, là. Oui, c'est sûr qu'un gars peut se permettre de mettre ça plus tard. Une fille à 40 ans, peut-être pas. Il faut qu'elle commence sérieusement à y penser. Un gars, ça peut être un peu plus long, un peu plus lent, mais enfin, tout ça pour dire que c'est une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle vie. Oui, puis maintenant, mon but dans la vie, oui, bon, on a parlé d'un point de vue personnel de fonder une famille, de vivre le grand amour, ça je le vis, mais je souhaite maintenant partager mon expérience. Le livre est une partie de mon partage, mais j'ai aussi un projet que je mets en place présentement d'offrir des conférences, particulièrement dans les écoles. Moi, je suis habitué à travailler avec les jeunes. D'ailleurs, je me plais à dire que ce livre-là, je l'ai écrit en partie pour un public jeune. Mes étudiants l'ont lu, c'est des élèves du secondaire, puis eux l'ont apprécié à sa juste valeur. Donc, je prévois commencer à faire ça dans la prochaine année. Puis, j'ai différents projets qui impliquent vraiment un partage avec un public très, très, sans faire de mauvais jeu de mots, large. Oui, j'imagine que vous allez tourner dans les salons du livre. Il y a le Salon du livre de Québec, là, incessamment. Oui, c'est sûr et certain que j'ai rendez-vous pour le Salon du Livre à l'automne à Montréal. Moi, je suis de Montréal. Pour la tournée régionale, mon livre est sorti en février, donc c'était souvent, ça tombe dans un entre-deux. Il y avait le Salon de l'Outaouais quelques semaines après. Donc, puis comme je suis quelqu'un qui n'a pas encore de ce que je dirais de fan following, là, c'est mon premier ouvrage. Je suis pas encore très très connu, bien que j'ai fait quelques médias. Donc souvent dans les salons du livre locaux, moi je travaille avec le groupe Librex. Souvent, ils ont un espace limité à Montréal. C'est souvent un kiosque très, très grand, mais je suis allé faire un petit tour au Salon du Livre de Trois-Rivières récemment. À Québec, il y avait un espace limité. Donc, souvent, ils vont inviter plus les auteurs de la région de Québec. Mais je me promets de faire une tournée, c'est sûr et certain. C'est une expérience intéressante que de pouvoir rencontrer les lecteurs. Puis, c'est ce que j'aime de l'interactivité d'un projet de conférence, c'est que moi, je suis habitué à travailler avec des élèves où ils réagissent au quart de tour. Encore plus maintenant que quand j'ai commencé il y a 13 ans. Ben, le livre, c'est le fun. Les gens le lisent. Certains vont prendre la peine de nous offrir un commentaire, vont nous écrire, mais je dirais que c'est peut-être, je peux même pas le chiffrer, 1 sur 100 qui vont nous commenter, alors que quand on est dans le salon du livre, ben non, on a la réaction à chaud d'une personne, puis ça, c'est intéressant. On revient dans quelques instants. C'est le temps des publicités, des promotions. Merci Philippe. On revient dans quelques instants pour conclure cet entretien aujourd'hui. Et conclusion de cet entretien aujourd'hui avec notre invité Philippe Leclerc, qui a commis un premier ouvrage, auteur d'essai pour lui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va y prendre goût. Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en un an, publié aux éditions Publistar, et il veut donner des conférences, vous adresser aux gens. Un échange aussi, c'est important. Ouais, ben c'est le format papier a ses limites. Je me rends compte aussi par contre que le livre se partage aussi. Souvent, mes élèves me disent mes parents ont acheté le livre, les deux l'ont lu, je l'ai lu, donc ça. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est pas c'est comme les journaux, une copie, ça veut pas nécessairement dire un lecteur. Par contre, moi, je suis quelqu'un, je sais que certains de mes collègues enseignants ont une pédagogie peut-être plus stricte où eux enseignent et les élèves, OK, c'est les questions, c'est maintenant. Moi, je suis pas quelqu'un, j'aime beaucoup la partie échange. Je me suis donné cette liberté-là dans les dernières semaines avec la campagne électorale parce que je pense qu'il faut politiser un peu nos jeunes, même s'ils n'ont pas encore le droit de vote. Puis
c'est mon projet. Ma classe est une démocratie, puis les conférences, ben ça va être comme ça. C'est pas un spectacle comme ça peut être présenté dans certaines autres conférences. C'est vraiment une causerie puis un échange que je veux faire. C'est dire hein, que ça peut changer la vie ici, se rapprocher de la maladie et même de la mort, ça peut certainement changer la vie, changer ses perspectives et nouvel horizon qui s'ouvre. Oui, mais je pense qu'avant tout, même si on côtoie des choses qui sont agréables ou pas agréables, le changement, puis le titre dit tout, c'est changer pour soi. On peut pas changer pour quelqu'un d'autre. Moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues se confier à moi en me disant, ben moi, ça fait longtemps que je veux perdre du poids, ou ça fait longtemps que je veux arrêter de fumer, puis j'étais pas décidé. Puis le livre m'a aidé à prendre cette décision-là parce que c'est garant d'une réussite. Je crois que lorsqu'on se donne le droit de réussir, ben on se motive soi-même, puis après ça, il n'y a rien qui est impossible. Puis c'est le but, puis je dirais la même chose à quelqu'un qui veut perdre du poids, que ce soit une livre, 150 livres, ou j'ai fini par perdre 172 livres au total, ça n'a aucune importance le chiffre. Une fois que tu en as perdu une, tu peux en perdre 1000 si tu veux. Ouais. Ça n'a aucune importance Ouais, si ouais. tu crois en toi. Et ça, ça prend du courage, ça prend de la volonté, de la détermination. Qu'est-ce qu'on dit aux gens, justement, s'ils veulent se lancer dans pareil défi, et ça peut être de tout ordre. Oui, la taille du défi a aucune importance. Moi, je dis toujours que le livre s'adresse à n'importe qui veut franchir une épreuve pour le faire pour lui-même et par lui-même. Les gens sont capables de réussir n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est excessivement ordinaire. Je suis monsieur, madame, tout le monde, puis c'est l'exemple que je veux donner. Souvent, on a l'impression que ça se peut pas, que c'est arrangé. J'ai vu en m'en venant sur la route tantôt une publicité pour des gens qui veulent perdre du poids par le froid. Alors, c'est des affiches sur le bord de l'autoroute. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est une clinique, j'imagine, dans le coin. C'était tout près de Sherbrooke, où par le froid, on est capable de faire fondre le gras. Moi, j'ai jamais entendu que ça fonctionnait. Je serais pas prête à me risquer à essayer. Il y a tellement de gens qui sont prêts à croire ces recettes miracles-là parce que ça passe à la télé. Donc, c'est sur Internet. C'est sûr que c'est vrai. Moi, je crois pas à ça. Je pense que les gens peuvent trouver la motivation dans n'importe quelle épreuve, puis réaliser ça pour eux-mêmes. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'être passé. On espère qu'on pourra vous revoir à l'automne ici, Salon du Livre de l'Estrie, entre autres. Sinon, en conférence, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Vous disiez que vous étiez un petit peu en congé avec des amis autour. Oui, tout à fait. On est dans un chalet à Eastman et je retourne les rejoindre au soleil sur la terrasse. Voilà, ben, belle journée, beau soleil aussi. Je vous offre cette chanson de Daniel Lavoie de son album Docteur Tendresse. Vous avez des bonbons. Merci Philippe d'être passé aujourd'hui. C'est un plaisir. Cherchez